En Guinée-Conakry, la plupart des villages et des villes manquent de tout. Kissidougou et ses 200 000 habitants n'ont de l'électricité que quelques heures par semaine. L'hôpital central, lui, a bien un service d'urgence, mais il est réservé aux femmes enceintes. Ok, on peut aller. Mariam, l'infirmière, court vers la seule ambulance dont elle dispose. Elle a été offerte par l'UNICEF il y a 13 ans. Allons. Sans moyens pour l'entretenir, c'est un miracle qu'elle démarre encore. À cause du prix de l'essence, Mariam n'a le droit de l'utiliser qu'une fois par jour. On vient de nous appeler à l'hôpital de partir chercher une femme en grossesse. C'est une urgence. C'est à 75 km. Et on doit faire vite parce qu'on doit sauver cette femme. C'est une vie qu'on doit sauver. Des fois, on risque notre vie en empruntant des mauvaises routes comme ça, et là, on a peur. Les infirmiers perdent aussi beaucoup de temps sur la route. En brousse, aucun panneau n'indique le nom des villages. Et il y a autant de pistes que de directions. C'est un vrai labyrinthe. Tu sais où est la route de Telikoro? Ouais, tu vois la route qui part par là? Faut d'abord t'es à Nyama. Ensuite, tu demandes le village de Campé. De Campé, tu vas à Madina Campé et après, t'es à Telikoro. Ok, merci. 2 heures de route plus tard, la femme enceinte est toujours introuvable. C'est par où, Telikoro? Ah, c'est dans l'autre direction. Pour ne rien arranger, la vieille ambulance finit par les lâcher. Ousmane, allons maintenant. Il faut faire vite. La batterie, c'est la batterie qui bouge. Tu cherches quoi? Une corde. Est-ce que vous avez une corde? Même un tout petit bout, ça me va quand même. Tiens, en voilà une. Merci bien. Toi aussi, allons. Je finis juste de l'attacher. En attendant le rafistolage, Mariam tombe sur le beau-père de la femme enceinte. Inquiet, il venait à pied à la rencontre de l'ambulance. Depuis mercredi, elle a mal. Mercredi, jeudi, vendredi, aujourd'hui c'est samedi. Allons. 4 jours de souffrance. La maman et le bébé sont en danger. Pourquoi vous n'avez pas appelé depuis le mercredi? C'est le 4e jour aujourd'hui. La femme là, elle est au village en train de souffrir. Elle va perdre son bébé. Elle-même, elle est fatiguée maintenant. Moi, ça me fait mal de voir une femme en train de souffrir. 3 heures après son départ de l'hôpital, Mariam peut enfin ausculter la patiente. Le bébé est mal placé. La jeune femme de 18 ans a besoin d'une césarienne en urgence. Non, baissez, nana. En brousse, il n'y a pas de médecin. Ce sont les grands-mères, les matrones, qui s'occupent des accouchements. Au village, toutes les vieilles viennent se regrouper sur elle, la donner des décoctions pour dire à la femme qu'elle n'a qu'à boire. Là, quand elle boit, elle va accoucher, alors qu'elle ne peut pas accoucher par voie basse. Il faut la césarienne. Et ils ne savent pas, c'est pas normal. Son mari la soulage comme il peut. Sans civière, la jeune femme repose à même la tôle. Il faut bien positionner sa tête pour qu'elle n'ait plus mal. Elle demande qu'on la soulève. Ah, elle veut se retourner? Oui. Alors adosse-la contre toi. Ça va aller, hein? Courage, hein? Vitamine C, hein? Embarado l'abdomen, quel que soit le risque maintenant ici, c'est d'arriver à l'hôpital à temps pour pouvoir la prendre vite. L'hôpital n'a pas l'eau courante et le bloc opératoire ne possède qu'un seul jeu de pince chirurgical. C'est une souffrance très aiguë, ça. Il y a quand même un anesthésiste. La maman est endormie.
La césarienne s'est bien passée, mais le bébé ne respire pas. Sans appareil de réanimation, les infirmières tentent l'impossible. Ça, c'est bouche à bouche. Il n'y a pas de battement. Le corps ne part pas. L'enfant est décédé. Si tu penses que tu vas jusqu'au village là-bas, prendre une femme, venir avec elle et que l'enfant ne vit pas, vraiment, là, ça fait mal. Ça fait très mal. Donc, on va essayer de sauver la maman. Les 4 jours de contraction qu'elle a subis lui ont déclenché une paralysie des jambes. L'hôpital ne possède aucun médicament pour la soigner. En Guinée-Conakry, ils sont à la charge des patients. Va acheter des médicaments pour ta femme. La pharmacie est là-bas. Le mari de la jeune femme est désespéré. Je n'ai pas d'argent pour acheter les médicaments de l'ordonnance. Mes parents pourraient m'aider, mais ils sont loin. Je suis coincé. Sans sécurité sociale, beaucoup de familles n'ont pas les moyens de sauver leurs proches. La pharmacie de l'hôpital vend les médicaments 10 fois moins cher que dans le privé. Mais c'est encore trop cher. Bonjour. Les médicaments coûtent combien? 3,50 €. 3,50 €? J'ai pas assez. Aide-moi, j'ai vraiment besoin de ces médicaments. Ah là, mais j'ai pas d'argent. 3,50 €, le prix d'une vie en Guinée-Conakry. Est-ce la présence de la caméra ou la solidarité? Mais le pharmacien finit par lui faire crédit. Il lui a donné de quoi soigner sa femme, 1 semaine. Après, s'il veut la suite du traitement, charge à lui de trouver le reste de l'argent. Selon l'UNICEF, chaque année, plus de 15 000 bébés et 3 800 femmes meurent des suites de l'accouchement en Guinée-Conakry. Faire parvenir des médicaments aux 4 coins du pays est un vrai casse-tête. Vous embarquez bien pour ne pas que ça se casse. Ok, pas de problème. Elay, pousse les bidons et mets les médicaments à la place. Et les conditions de transport des fragiles médicaments sont toujours ubuesques. Alassane est le fier propriétaire de ce vieux camion. Et le pneu est crevé là, il faut que tu le changes. Et les gars, maintenant, vous soulevez la cabine pour voir si le moteur n'a pas de problème. Allez, aidez-le à la soulever. Il faut la basculer complètement. Hé, il y a une vieille dame dans la cabine. Son antique poids lourd lui permet tout juste de quoi nourrir sa grande famille. Ses 8 enfants et ses 2 femmes. Fatih, 50 ans, et Erika, 21 ans. Allez, venez tous manger. Venez, il y a du taux. Le taux, de la farine de maïs et de l'eau, c'est le plat des pauvres. Toute la famille dépend des revenus d'Alassane et en ce moment, ils sont bien maigres. C'est vraiment délicieux. On n'a pas d'argent du tout, mais on se débrouille tant bien que mal. Mon camion est trop vieux et je ne fais presque pas de bénéfices. Et sans ces allers-retours en camion, on n'aurait pas de quoi manger. Tiens, prends cet argent. Il n'y a que ça? Oui. Mais c'est petit, il faut que tu me donnes un peu plus. Mais je n'ai plus d'argent. Et ça ne suffit pas pour nourrir 9 personnes. Si tu n'en rajoutes pas un peu, je peux pas y arriver. On est beaucoup trop nombreux pour ça. Et puis ton argent, tu peux le reprendre. Non, prends-le. Je n'ai pas plus. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec 1,50 € si on a besoin du double? Mais regarde ma poche. Il n'y a plus rien. Ton argent, j'en veux pas. Tu peux le reprendre. Tu sais que mon camion est vieux. Et cette somme ne suffira pas à tout le monde. Ah, ça va, je n'ai plus d'argent. Qu'est-ce que tu veux que je fasse?